Bienvenue dans cette nouvelle partie de la formation. Cette vidéo est l'avant-dernière. Dans cette vidéo, nous allons principalement parler des logiciels que je trouve importants à connaître et nous allons parler de la gamme de logiciels IOBIT qui servent en général à maintenir le bon fonctionnement de votre ordinateur, vous permet de l'optimiser et en fait il y a beaucoup de choses. Nous verrons ça lorsque nous irons sur le site. Je vais vous montrer tous les logiciels, pas tous les logiciels, mais la majorité des logiciels de IOBIT que je trouve intéressant à avoir. En première position, nous avons déjà parlé de Advanced System Care, Driver Booster. Pour les antivirus IOBIT, on propose aussi ces Malware Fighter. C'est assez intéressant à voir. Il y a toujours les versions free, les versions pro. Advanced System Care Ultimate pour être aussi utilisé comme antivirus. Lui, il est gratuit pendant une période et après vous devez payer, ou bien soit vous passez à la version free. Après ça, vous avez les logiciels à avoir, le désinstallateur. Je vais ouvrir une page en attendant que la page charge. Vous avez le désinstallateur. Ça, ok, c'est nouveau. Eux-mêmes ils le marquent ici. C'est pour avoir les informations sur votre ordinateur, votre système. Il y a Smart Defrag. Ça permet de optimiser votre disque dur. Parce que lorsque vous utilisez votre disque dur, ça va ralentir et ça va être un peu endommagé. Donc, il permet de réparer ces dommages. IOBIT Software Updater, ça permet de faire la mise à jour de l'ensemble de vos programmes. Donc, vous n'aurez pas à les faire une à une. Donc, c'est assez pratique, ça facilite vraiment l'utilisation. Protector Folder, ça permet de coder vos dossiers. Ça vous permet de protéger vos dossiers par un mot de passe. Ça, c'est pour les Mac. On va pas trop s'intéresser à ça. En fait, il y a beaucoup de logiciels, mais ce sont les plus importants. Il y a aussi d'autres marques que vous pouvez utiliser, mais pour la gratuité, moi, c'est pour ça que je vous recommande IOBIT. Les fonctions qu'il propose de manière gratuite sont idéales. Donc, pas besoin de forcément payer pour ça. Donc, ça, c'est le désinstallateur de IOBIT. Le désinstallateur permet de désinstaller les programmes de manière efficace, quoi. En attendant que ça ouvre, venons ici. Qu'est-ce que nous avons ici? Vous voyez, c'est l'ensemble des programmes que j'ai installés sur l'ordinateur. Donc, pour les désinstaller, nous allons prendre un exemple. Par exemple, Theta Arena. Nous allons cliquer sur l'icône de la corbeille ici et lorsque vous allez désinstaller, faites bien de cliquer sur retirer automatiquement tous les fichiers pour désinstaller le programme dans l'ensemble. Vous voyez, c'est très facile. Si vous voulez désinstaller manuellement, vous serez obligé de passer par... C'est très long. C'est très long. En attendant que ça se désinstalle, je vais vous montrer comment désinstaller un programme de façon manuelle. Je crois l'avoir déjà montré dans la vidéo sur l'installation, mais ça fait rien de le revoir. Application. Vous voyez avec tout le parcours que je suis en train de faire. Alors si vous avez ce programme, c'est plus facile. Vous allez venir ici et cliquer sur désinstaller. Et là, ça va pas effacer les dossiers, les petits dossiers qui restent toujours après la désinstallation parce qu'il y a des dossiers qui restent et ça prend de la place sur votre ordinateur, mais vous n'allez pas savoir. Donc c'est important d'avoir un désinstallateur. Ok, donc
nous allons passer au suivant. Attends. Le programme est assez lent à se désinstaller. Ok. Pas besoin. Ce que je voudrais vous montrer, c'est juste que après la désinstallation, il va sortir un ensemble de fichiers. Et il va le désinstaller et va les supprimer. Mais en temps normal, vous n'avez pas ce genre de fichiers. Vous voyez, en temps normal, ça reste dans l'ordinateur et ça peut être parfois préjudiciable à votre système. Donc, nous allons parler et passer au défragmenteur. Ouais, parce que l'anglais, c'est pas trop mon fort, donc vous pouvez le télécharger, ça se fait en un clic, c'est très facile d'utilisation. Le logiciel pour faire le mise à jour, ça aussi, je l'utilise pas trop, mais peut-être que je vais l'utiliser. C'est assez intéressant à voir. C'est assez intéressant, donc, mais on va passer là. Et qu'est-ce qu'il y a aussi à montrer? Je vais vous montrer aussi le Microsoft Store, ou bien le Windows Store. En fait, jusqu'à un mois ou bien 2 mois, je l'utilisais pas. Lorsque c'est venu avec le Windows 11 que je me suis dit, ah, c'est intéressant à voir. Et franchement, lorsque je l'ai utilisé, ça m'a beaucoup plu. Donc, je vous conseille de l'utiliser aussi. Ça a beaucoup d'applications intéressantes et il propose beaucoup d'applications gratuitement. Aussi, pour vous connecter, il vous faut un compte. Vous n'avez besoin que d'un email. Vous allez entrer ça. La première fois que vous allez cliquer sur ça, ça va vous demander si vous avez un compte ou non. Vous allez cliquer que vous voulez en créer un et le procédé est le même que la création d'un email. Donc, il y a même pas à penser là-dessus. Donc, vous voyez l'ensemble de logiciels disponibles. Et WhatsApp, vous voyez, il y a TikTok, il y a même des films. Mais, ok, c'est payant. Mais c'est pas le plus important. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les programmes. Vous voyez déjà que il y a beaucoup de programmes intéressants ici. Donc, vous pouvez les utiliser pour avoir des programmes gratuits. Ou bien si vous voulez acheter des programmes aussi, ben, ils vont pas vous refuser ça. Ça, ce sont leurs gameplay. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de logiciels gratuits. Ce serait à vous de faire vos propres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous connaissez d'autres logiciels similaires, donc, écrivez-les dans les commentaires pour aider les autres. Moi aussi, ça va beaucoup m'aider. On apprend toujours et au fur et à mesure, donc, je vous laisse ici. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des astuces, des conseils sur l'utilisation de l'ordinateur. Ce serait de façon plus physique ou bien de façon plus matérielle. Nous allons pas trop parler de logiciel. Donc, à la prochaine.